jusqu'à ça. C'est parti. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour la grâce combien précieuse qu'il nous accorde aujourd'hui pour que nous puissions partager ensemble sa parole avec vous. Je sais que vous êtes branchés de par le monde, vous qui avez l'habitude de nous suivre, que ce soit à travers le Facebook Live, à travers d'autres réseaux sociaux, vous êtes nombreux à nous suivre. Dieu a permis que pendant ce moment difficile, nous puissions nous présenter devant vous avec la parole de Dieu, qui est l'outil approprié pour ce moment difficile. Hier, nous avons commencé notre série de messages. Hier, c'était l'introduction. Nous avons parlé aux chrétiens. Nous nous sommes adressés spécialement aux chrétiens. C'était une sorte d'exhortation qui devrait, n'est-ce pas, nous aider à comprendre, à nous situer par rapport aux prophéties de la Bible. Aujourd'hui, c'est notre deuxième message. Nous avons besoin de vous parler ce soir sur les complots du diable contre les habitants de la terre. Les complots du diable contre les habitants de la terre. Oui, le diable est en complot contre les habitants de la terre. Le diable est en complot contre vous tous qui me suivez partout où vous êtes. Vous devez savoir que le diable est en complot contre vous. Je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu. On va nous lire dans le livre de Genèse chapitre 3, du premier au troisième verset. Genèse chapitre 3, du premier au troisième verset, nous lisons la parole. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point, sinon vous mourrez. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Le diable. Je sais que dans beaucoup de livres de par le monde, le thème sur le diable, c'est un thème tabou. On n'en parle presque pas, pour ne pas dire on n'en parle pas. Si on en parle, c'est dans le sens toujours péjoratif. Mais la Bible, c'est un livre très éloquent. La Bible est le seul livre de par le monde qui nous révèle des choses cachées, des choses concernant Dieu, concernant le ciel, concernant la terre, concernant même le diable. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le diable. D'abord, le mot diable signifie opposant. Le diable, il est opposant. Il s'oppose à qui? Il s'oppose à Dieu. C'est là depuis la création, depuis la nuit du temps. Le diable a commencé à s'opposer à Dieu. Et la Bible nous dit qu'il a été précipité à cause de sa rébellion, à cause de son opposition à Dieu. Dieu avait pris la résolution de précipiter le diable sur la terre. Et il fit précipiter. Car la Bible déclare, sa place ne fut pas trouvée dans le ciel. Mais depuis que le diable a été précipité sur la terre, vous savez, c'est là que le problème de l'homme a commencé. C'est là que de multiples problèmes que l'homme connaît sur la terre ont commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable étant sur la terre, il va regarder ce qui s'est passé sur la terre. Comment Dieu avait créé la terre. Vous savez, il y a des choses qui donnent au diable la jalousie. Car le diable les envie, il ne sait pas les avoir. Il a commencé à envier la terre, la création avec toute la multiplicité, toute la diversité que Dieu avait faite sur la terre. Et le diable va regarder l'homme, l'homme qui était le couronnement de toute la création terrestre.
Tu vas regarder comment est-ce que Dieu avait créé l'homme. La Bible nous dit que Dieu, avant de créer l'homme, il s'est exclamé en lui-même. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine sur toute la terre. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, de toutes les créatures que Dieu avait faites, il n'y a que le diable, il n'y a que plutôt l'homme qui a été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Vous savez, Dieu avait mis tout ce qu'il avait de précieux dans l'homme. Dieu s'est déversé dans l'homme. La Bible nous dit, après avoir façonné l'homme de la poussière de la terre, il a insufflé dans les narines de l'homme. Et l'homme devint une âme vivante. Depuis ce jour-là, Dieu avait déposé dans l'homme ce qu'il avait de plus précieux. Ce qu'il avait de divin, il avait placé dans l'homme. Voilà des choses qui ne plaisent pas au diable. Lorsque le diable regarde l'homme, il envie ce que Dieu avait déposé dans l'homme. Que le diable, lui, même lorsqu'il était dans les gloires, n'en avait jamais reçu. La deuxième chose, le diable va envier la position de l'homme, le positionnement de l'homme. Dieu avait élevé l'homme au-dessus de toute la création visible, toute la création terrestre. L'homme en était le chef. Et le diable, en regardant ce positionnement de l'homme, il enviait de plus en plus, il grinçait les dents. Parce que lui, il avait perdu sa place dans le ciel. Il a été précipité sur la terre, comme nous dit la Bible. La troisième chose, il va regarder autour de l'homme. L'homme avait une vie comblée. Il ne manquait de rien. Dieu l'avait mis dans un lieu de délices. Le jardin d'Éden qui signifie lieu de délices. Et c'est là que l'homme vivait, comblé de tous les biens. Tous les minéraux étaient dans ce jardin. Toutes sortes d'arbres étaient dans ce jardin. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis ce jour-là, le diable n'était pas non plus du tout content. Le diable est rentré dans son laboratoire. Il a remis tous ses démons pour comploter contre l'homme. Comment pouvait-il précipiter l'homme et lui ravir tout ce que Dieu lui avait donné? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que le diable, c'est un grand comploteur. Et le diable est en complot. Le complot du diable a commencé depuis le jardin d'Éden. La Bible nous dit, le diable avait réussi. Il avait compris qu'il n'y avait qu'un seul moyen par lequel il pouvait amener l'homme à la chute. C'est amener l'homme à se rebeller contre Dieu. C'est cela qui a permis au diable aujourd'hui de devenir ce qu'il est, d'avoir tout ce qu'il dispose. Le diable a conduit l'homme à la chute. Dans l'entretien du serpent, qui était l'incarnation même du diable, l'incarnation du mal, dans cet entretien du serpent avec Ève, vous voyez, le diable, il aborde le sujet en rapport avec ce que Dieu avait mis dans les jardins, en rapport avec l'endroit de délices dans lequel l'homme habitait. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous êtes, ce que vous avez, votre destinée, sont des choses qui enflamment les envies du diable. Le diable ne vous aime pas. Le diable désire vous voir en ruine. Il désire vous voir en pleurs. C'est pourquoi ce soir, nous allons devoir comprendre comment est-ce que le diable, ayant comploté contre l'homme, il a précipité dans les ruines. L'homme a su suivre la voie du diable qui était une voie mensongère. Il a suivi cette voie. Il s'est corrompu. Il s'est rebellé contre Dieu. Il a abandonné Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose la plus amère dans la vie de l'homme sur la terre, c'est lorsque celui-ci abandonne le Créateur. L'homme a été créé pour vivre en dépendance de Dieu et non en indépendance de Dieu. Vous avez été créé pour vivre en dépendance de Dieu. Et sans Dieu, vous ne pouvez rien. Un jour, Jésus l'a dit lorsqu'il parlait à ses disciples, que sans moi, vous ne pouvez rien. Mais avec Jésus, nous pouvons tout. Je voudrais que vous puissiez dire Amen là où vous me suivez. Et le diable, ayant réussi sa mission, celle de détourner l'homme de la volonté de Dieu, celle de rebeller l'homme de la volonté de Dieu, il va s'accaparer de la position de l'homme.
Il va précipiter l'homme au pied de la montagne et lui occupe les sommets. Il va ravir à l'homme tout ce que Dieu lui avait donné de précieux. Aujourd'hui, tout ce que le diable dispose, ce sont des choses qu'il a volées. N'est-ce pas, Jésus a dit cela, que le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire et tuer. Et le diable a dérobé toute la création terrestre. Il a dérobé de l'homme. Il a prise de main de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, et le diable a si amené l'homme de plus en plus loin de la face de Dieu. L'homme a abandonné son Créateur. L'homme a fait la chose la plus horrible. La chose qui amène l'homme à devenir comme une chose, alors que l'homme était une super création. Une super création de Dieu sur la terre. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 24, on va nous parler des conséquences de l'abandon de l'homme de Dieu. Lorsque l'homme abandonne Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se faire? Bien-aimés, je voudrais que nous puissions lire cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 24, du premier verset jusqu'au 11e verset. Je sais que la lecture est un peu longue. Vous allez, n'est-ce pas, lire ensemble avec moi là où vous êtes. Ésaïe chapitre 24, versets 1 à 11. Ésaïe 24, 1 à 11. Les thèmes s'intitulent « Vision sur la fin des temps ». Dieu exerce son jugement. Vision sur la fin du temps. Ésaïe, c'est un grand prophète, un prophète majeur, à qui Dieu avait donné de grandes révélations par rapport au salut, par rapport aux nations, par rapport d'Israël, par rapport à l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe est en train de recevoir des choses qui concernaient la fin du temps, c'est-à-dire notre temps. Et là, il va nous parler du complot du diable. Vas-y, pasteur. Voici que l'Éternel dévaste la terre et la dépeuple. Il en bouleverse la face, en disperse les habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. La terre est complètement dévastée, totalement pillée, car l'Éternel a prononcé cette parole. La terre est dans les deuils, épuisée, les mondes épuisés, dépéris. Ils dépérissent les gens haut placés de la terre. La terre a été profanée par ses habitants. Ils enfreignaient les lois, altéraient les prescriptions. Ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre et ses habitants emportent la culpabilité. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés. Il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. Le vin doux est en deuil. La vigne dépérit. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. L'allégresse des tambourins a cessé. Le bruit des amusements a pris fin. L'allégresse de la cithare a cessé. On ne boit plus du vin en chantant. Les liqueurs sont amères aux buveurs. Verset 10. La ville désertée est démolie. Toutes les maisons sont fermées et on n'y entre plus. Verset 11. On crie dans le riz parce que le vin manque. Toute joie s'est assombrie. L'allégresse est bannie du pays. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire en dit beaucoup sur la situation qui prévaut actuellement dans le monde. Vous savez, le diable, dans son complot contre l'homme, contre l'humanité, a poussé l'homme plus loin, a poussé l'homme à se rebeller contre Dieu, à faire de Dieu son ennemi potentiel. Vous savez combien de gens n'aiment pas qu'on parle de Dieu là où ils sont? Combien de gens n'aiment pas entendre la voix des pasteurs? Lorsqu'un pasteur apparaît devant lui ou à la télévision, on n'a que des mauvaises paroles, des mauvais mots, des mauvais qualificatifs à coller au pasteur. Tout ça, c'est parce que le diable est assis
déposé dans les cœurs des hommes sa sémence, la sémence de la rébellion, la sémence qui a poussé l'homme à abandonner Dieu. Vous savez, le mal qui se fait dans notre temps est de loin supérieur à celui qui se faisait du temps de Noé et du temps de Lot. Aujourd'hui, lorsque je parcourais le monde, je vis qu'il se passe beaucoup de mauvaises choses dans le monde. Ces choses qui se font dans le monde sont horribles que celles qui s'étaient faites du temps de Noé ou du temps de Lot. Alors que du temps de Noé, le mal que l'homme avait fait avait appelé le jugement de Dieu sur la terre. Même du temps de Lot. Mais si nous regardons aujourd'hui ce qui s'est fait dans le monde, dire que cela n'allait pas non plus amener le jugement de Dieu, ce n'est pas être connaisseur de la pensée divine. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler avec des preuves à l'appui. Aujourd'hui, les hommes ont si violé les lois de Dieu. Les hommes ont si perverti les voies du Seigneur. Ils n'ont pas seulement abandonné le Seigneur, mais ils sont allés plus loin. Ils sont allés en dérive. Ils ont dépassé des limites. Ils ont dépassé des bords. Vous savez, l'Afrique du Sud et certains pays du monde ont autorisé l'adultère. Cela veut dire quoi? L'homme et la femme peuvent se livrer l'un et l'autre à l'adultère sans que l'un d'entre eux puisse pousser l'autre au divorce. L'adultère est accepté. L'adultère est officialisé. L'adultère est pratiqué. L'homme peut sortir avec la femme qu'il veut, avec une prostituée qu'il veut. La femme mêmement peut sortir avec un autre homme et sans que cela puisse en faire un problème parce que la loi stipule cela. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que l'Éternel, il a rendu le mariage sacré. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Le mariage ne peut pas non plus être désacralisé. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas que l'Afrique du Sud. Nous avons aussi les États-Unis d'Amérique qui dernièrement, lors du régime d'Obama, les États-Unis ont dit que tous les pays du monde, pour nouer de bonnes relations avec des grandes puissances, doivent accepter l'homosexualité. Combien de nations aujourd'hui ont adopté l'homosexualité leur imposée par les États-Unis? Et vous savez, beaucoup de nations sont en contact avec le diable. Le diable est en train d'inspirer. Il se cache derrière le Sénat, derrière le Parlement, derrière les présidences, derrière toutes les autorités de par le monde. Et aujourd'hui, les États-Unis sont en train d'adorer l'homosexualité. L'homosexualité, c'est comme quelque chose qui est à la mode. Bien-aimés dans le Seigneur, en Allemagne, récemment, on venait de voter une loi qui autorise l'inceste. C'est-à-dire, les enfants d'une même famille peuvent se marier. Frères et sœurs, ils peuvent se marier. Papa peut se marier à sa fille. La maman peut prendre son fils en mariage. Vice versa. Voyez-vous à quel point le monde a perverti les voies du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la ville de Miami, aujourd'hui, elle est proclamée comme la ville du sexe public. En Miami, vous pouvez acheter du sexe publiquement, que ce soit au stade, que ce soit en route, à n'importe quel endroit vous pouvez vous trouver. Si vous avez besoin du sexe, vous pouvez le faire publiquement sans que vous soyez inquiétés. Cela montre combien l'homme est allé plus loin. Il a dépassé les limites que Dieu lui avait, n'est-ce pas, prescrites. En Espagne, on est en train d'enseigner la pornographie dans des écoles. On dit aux enfants que vous avez droit au sexe. On dit aux enfants que vous pouvez aussi pratiquer le sexe sans tenir compte de leur âge. On dit que ce sont des êtres humains à part entière. Ils ont des sentiments qu'ils éprouvent. Ils peuvent aussi pratiquer le sexe. Et c'est pourquoi on leur apprend comment manipuler le sexe, comment faire le sexe. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont dépravés. Nous avons des enfants pervers. Et tout cela montre combien les hommes sont devenus des irresponsables devant les créateurs. Aujourd'hui, il y a bien des choses qui, de par le monde, ont amené une rupture dans la relation de l'homme avec son créateur, dans la relation de l'homme avec son Dieu.
l'homme se vit éloigné de son Dieu. Et vous savez, lorsque le diable parvient à vous éloigner de Dieu, sachez-le qu'il a un agenda caché. C'est ce que l'homme n'a jamais compris. L'agenda caché du diable. Je suis en train de vous révéler ce soir que le diable est en complot. Il est en train de comploter contre la terre et contre ses habitants. Et si vous êtes dans la distraction, peut-être là où vous êtes, vous avez déjà été indexé depuis le monde des ténèbres comme étant candidat du complot du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, il se passe des choses dans le monde, des choses horribles, des choses qu'on ne peut pas décrire du haut de cette chair. Et lorsque Dieu regarde toutes ces choses, ne croyez pas que Dieu va rester sans rien faire. L'homme a été créé, placé sur la terre par la volonté du Créateur. Et l'homme dépend du Créateur. Et lorsque l'homme abandonne le Créateur, il y a des choses qui doivent lui arriver. Le diable a si séparé l'homme de son Créateur. Et lorsque l'homme se retrouve maintenant seul, le diable intervient maintenant pour bombarder celui-ci. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui sont même loin de se convertir. Il y en a qui cherchent à ce que les choses se fassent normalement. D'autres se comportent comme si rien n'était arrivé dans le monde. Regardez de par le monde, ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des cris de deuil partout. Il y a des cadavres qui sont abandonnés même dans les centres hospitaliers. On abandonne les cadavres. Ceux qui meurent, on les abandonne. Ceux qui sont en agonie, on ne sait pas non plus leur venir en aide. On les abandonne. Les médecins eux-mêmes, ils sont atteints, ils sont contaminés. Lorsque j'ai suivi la télévision aujourd'hui, j'ai entendu un médecin qui poussait un cri d'alarme. Il a été contaminé. Lui qui était venu pour faire face à ce virus, de coronavirus, mais lui-même a été atteint. Il s'est effondré. Je l'ai entendu, il parlait avec des larmes aux yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'arrivée de ce virus doit nous en dire trop. L'arrivée de ce virus doit réveiller les habitants de la terre. Si vous continuez à sombrer dans votre sommeil, vous êtes un homme malheureux et misérable. Nous sommes au temps du réveil. Vous devez comprendre, autant que nous parlons du réveil dans l'église, le diable est en train de se réveiller. Le monde infernal est en train de se réveiller. Et il y a des choses qui sont en train d'être faites dans le monde. Ne croyez pas que le coronavirus est la dernière pandémie qui doit frapper le monde. Il y en aura tant d'autres. J'ai entendu d'ailleurs, avant que je monte du haut de cette chair, qu'on parlait d'autres pandémies qu'on n'a pas encore citées par les scientifiques. L'arrivée de ce virus n'est pas un hasard. C'est un fait permis par Dieu. C'est Dieu qui a permis cela. Nous pouvons parler, nous pouvons monter, descendre. Mais ce qui est à retenir, l'arrivée de ce virus, c'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a dit oui. Je ne veux pas dire que Dieu, c'est dans la volonté de Dieu que les hommes soient frappés par ce virus. Non, loin de là. Dieu ne veut pas non plus créer l'homme et le frapper par un virus mortel. Non. Bien-aimé, à voir la manière dont les gens sont en train de mourir. J'ai vu d'autres même sur les abords de chemin. À bout de souffle, n'ayant pas d'oxygène. Comment est-ce qu'ils se battaient, agonisant. Et tout le monde qui passait s'éloignait, fuyait loin. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, la race humaine est loin de comprendre que l'Éternel est en train de l'interpeller au travers de ce que nous sommes en train de vivre. Vous savez, le diable du temps de Job, le diable est allé, il a parcouru le monde, il a vu que tous les habitants de la terre étaient en train de l'adorer. Mais il arrive à un certain endroit, il voit qu'il y avait un homme qui ne l'adorait pas, un homme qui avait une relation de proximité, une relation personnelle avec son Créateur, en l'occurrence Job. Et cela n'a pas réjoui le cœur du diable. Il est monté jusqu'au ciel pour aller demander la permission enfin d'attaquer Job. Bien-aimé, le diable a toujours été en complot contre l'homme. L'histoire de Job nous parle de beaucoup de choses. L'histoire de Job nous étale les choses que le diable cache dans son esprit, dans sa tête. Le diable va demander à Dieu de lui permettre
de toucher à tout ce qui appartenait à Job. Et jusqu'à toucher même à son corps, à sa santé. Et vous savez, lorsque Dieu a permis au diable de toucher au corps de Job, la Bible nous dit que le diable se retira de devant le Seigneur. Il rentra dans ses laboratoires. Et c'est là que le diable est allé inventer un microbe qu'il est venu introduire dans le corps de Job. Et Job avait une plaie qui partait de la plante des pieds jusqu'à la tête. Voyez-vous cela? Et le diable n'a jamais changé dans ses méthodes, dans ses stratégies. C'est la même chose aujourd'hui avec coronavirus. Le diable a voulu lancer cette arme à travers le monde par laquelle le diable est en train d'embraler le monde. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi toutes ces choses arrivent? Pourquoi elles arrivent? Qu'est-ce qui se cache derrière ces choses? Ce sont de très bonnes questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Vous savez, chaque chose a un but. Il n'y a rien qui puisse se faire sur la terre sans qu'il y ait un but. Chaque chose a un but. Même coronavirus a un but. Le diable, s'il l'a lancé sur la terre, et Dieu l'a permis, ce n'est pas en vain. À travers cette pandémie de maladies, il y a des choses cachées. La première chose que vous devez noter, coronavirus a été lancé sur la terre pour tuer un grand nombre des habitants de la terre. Principalement des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des rebelles, des gens qui vivent comme si Dieu n'existait pas dans leur vie, des sans-loi, des gens qui n'ont pas égard de personne, des gens qui sont épris par l'orgueil, des gens qui ne considèrent pas les chefs de valeurs que Dieu a établis pour l'homme, des gens qui sont dans une sorte de libertinage spirituel, des gens pervers, des gens qui sont dans la dépravation. Ce sont ces gens-là qui sont les candidats numéro 1 du coronavirus. Et nous avons aussi des chrétiens rétrogrades et des faux chrétiens, des chrétiens rétrogrades, c'est-à-dire des gens qui priaient Dieu par le passé, mais qui à un certain moment, à cause des envies, à cause des convoitises de ce monde, ils ont dit abandonner le Seigneur. Ils ont connu la rétrogradation. Ces gens-là sont visés par coronavirus. Il n'y a pas que eux, il y a aussi des faux chrétiens, des gens qui viennent à l'église avec duplicité, des gens qui viennent à l'église mais qui sont bifaces, tantôt plutôt, ni chaud ni froid. Ces gens-là sont aussi visés par coronavirus. Bien-aimés dans le Seigneur, cette pandémie va emporter une grande partie de la population de la terre. Croyez-moi, j'entends les scientifiques dire que ça va demander à peu près une année pour que le vaccin soit trouvé. Alors dites-moi, si cette pandémie dure pendant une année, elle fera combien de victimes? Nous sommes déjà dans des dizaines de milliers de victimes qui sont succombées. Combien de familles sont endeuillées? Combien de familles se retiennent? Elles se disent peut-être que nous aussi, nous sommes des candidats. Bientôt, nous allons partir. Bien-aimés, le diable est en train de massacrer. Il est en train de tuer. C'est le moment de vous ressaisir. C'est le moment de vous réveiller de votre sommeil. C'est le moment de remettre tout en ordre dans votre vie. C'est le moment de donner votre vie au Seigneur pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être épargnés. Parce que le Seigneur est le seul abri. Le deuxième but pour lequel ce virus a été lancé dans le monde, c'est pour créer une crise financière mondiale. Une crise financière à l'échelle mondiale. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, tous les domaines socio-économiques sont touchés par ce phénomène de coronavirus. Combien de pays aujourd'hui ont déclaré l'état d'urgence? Combien de pays aujourd'hui ont confiné dans les maisons les peuples? Et ici au Congo où nous sommes, aujourd'hui, on vient de décréter, bien-aimés dans le Seigneur, le confinement total. C'est-à-dire, il n'y aura personne dehors. Tout le monde va rester dans la maison. C'est-à-dire, le monde entier est au feu rouge. Tout s'est arrêté dans le monde. Tout s'est arrêté. La production s'est arrêtée. Mais il y a une chose qui ne va pas s'arrêter, c'est la consommation. Or, la consommation doit être relative à la production.
Mais quand la production s'arrête, mais la consommation continue, il y aura rupture des stocks. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons vers une crise qui va secouer le monde. Il y a beaucoup de gens qui échapperont peut-être au coronavirus, mais ils n'échapperont pas à la mort due à la famine. Parce que la famine, une grande famine est en train de venir. Le monde sera frappé par une grande famine. Il y a des gens qui sortiront, qui vont braver la mort dehors pour aller chercher quoi manger. Les gens mangeront des choses qu'on ne mange pas, des choses immangeables. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne voudrais pas semer la psychose dans votre cœur. Je voudrais plutôt vous interpeller, que vous puissiez comprendre que le diable est en complot. Le diable se cache. Il sait qu'il y a des choses horribles qui attendent le monde, dont certaines personnes ne se sont pas encore représentées. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, je suis en train de vous amener à comprendre que le monde est en train de s'incliner de plus en plus. Le monde est sur une pente escarpée. Le monde est en train de tomber plus bas. Et aujourd'hui, je me demande si le Seigneur n'intervient pas. Que deviendront les habitants de la terre? Que deviendront-ils? Que deviendra-t-il, bien-aimé dans le Seigneur? Si aujourd'hui tu continues à vivre la même vie, il y en a pendant ce moment de confinement. Ils continuent à vivre dans les péchés, mais dans les confinements. Bien-aimés, repentez-vous. Repentez-vous, revenez au Seigneur. Donnez votre cœur au Seigneur et vous aurez un abri ici. Le Seigneur vous protégera. Le Seigneur vous gardera. Vous et votre maison. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce soir, je suis en train de vous parler de la part de Dieu. Vous entendez sa voix. Non, si ce n'est pas votre cœur là vous êtes. C'est le temps de revenir au Seigneur. Ce coronavirus nous amène à comprendre que nous ne sommes pas les maîtres de la terre. Nous ne sommes pas les maîtres de nos comptes bancaires. Nous ne sommes pas les maîtres des sociétés dans lesquelles nous travaillons. Nous avions peut-être par le passé une vie luxueuse, une vie pompeuse. Mais cela ne sera pas le cas dans les jours à venir. Beaucoup de gens vont manger leurs subsistances bancaires, leurs subsistances financières qui sont dans les banques. Beaucoup de gens les consommeront. Peut-être vous vous vantez, vous dites, mais j'ai beaucoup de subsistances financières dans les banques. Écoutez-moi bien aimés dans le Seigneur, il y a des banques qui ne fonctionneront plus. Il y a des banques qui vont fermer. Vous ne saurez même pas aller devant une banque. Parce que même ceux qui travaillent dans cette banque-là, même les DG, les autorités de ces banques-là, ils auront les mêmes problèmes que vous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez avoir l'argent, mais où acheter? Parce que le marché, il n'y en aura plus. Ici, à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, on nous dit qu'on va désinfecter des places publiques. Mensonge. Ce qui est vrai, ce sont des lois dictées par coronavirus. Coronavirus est venu avec de nouvelles lois. Il est venu nous dicter de nouvelles lois. Je voudrais que vous puissiez vous ressaisir. Là où vous êtes. Vous puissiez comprendre que le monde tend vers une pénurie mondiale. Une pénurie mondiale. Une crise alimentaire sans précédent. Une crise alimentaire qui va secouer des familles. Qui va secouer des couches sociales. Qui va secouer le monde entier. Et je suis en train de me dire, peut-être que le monde va connaître une situation que personne ne peut décrire pour le moment. Nous prions le Seigneur qu'il nous fasse grâce, qu'il vous fasse grâce pendant ces temps difficiles, pendant ces temps noirs, pendant ces temps sombres où le monde infernal s'est déchaîné sur la terre et ses habitants. Que Dieu étende sa main sur votre famille. Je suis en train de sentir sa présence. Je sens la présence de Dieu. Là où vous êtes dans les confinements, là où vous êtes dans la maison, je suis en train de sentir la présence de Dieu. La présence de Dieu est là. Lorsque l'homme arrive dans un état d'abattement, dans un état où son esprit est contrit, dans un espace où l'homme se sent qu'il est limité, qu'il n'a plus d'autres moyens pour se tirer de l'affaire, c'est en ce moment-là que l'Éternel s'approche. Vous savez, Dieu a attendu qu'Abraham frôle une centaine d'années d'âge pour que Dieu puisse intervenir. Dieu a attendu que Job arrive à la fin de toutes ses ressources pour que l'Éternel intervienne. N'est-ce pas? Job a dit, Job comprenant cela, il dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train de nous attendre.
Dieu veut que nous puissions revenir vers lui. Vous avez encore le temps. Pendant ce temps de confinement, ne vous laissez pas non plus emporter par des jeux de distraction, par la télévision, par la radio, par la téléphonie, par l'internet. Pendant ce temps, soyez connectés, soyez en prière, soyez en train de lire la parole de Dieu, car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. La troisième chose, poursuivie par le diable, au travers de ce coronavirus, c'est le refroidissement des ailes des chrétiens. Beaucoup de chrétiens vont connaître le refroidissement de leurs ailes. Vous savez, la maison de Dieu, nos églises, ce sont des endroits de ressourcement spirituel. Et lorsqu'on vous dit, lorsqu'on vous refuse, ce ne sont pas les hommes qui vous refusent cela. C'est Corona qui est venu avec cette loi. Il a imposé aux habitants de la terre, il a imposé aux chrétiens de ne plus se rendre aux lieux de culte. Aujourd'hui, nous sommes coupés de nos lieux de culte. Des églises fermées, des mosquées fermées. Les hommes sont tarés dans leur maison. Ils sont là. Il y en a qui n'ont même pas l'habitude de lire la Bible. Ils ont difficile d'adopter cette nouvelle habitude, c'est de lire la Bible. Corona sait que si jamais vous ne partez pas à l'église, votre foi va tarir. Votre foi va se dessécher. Ce qui arrive dans la vie de plusieurs. Plusieurs sont en train de connaître le refroidissement par rapport à leurs ailes. Ils n'ont plus le même zèle. Ils n'ont plus le même amour. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est en train de tout chambouler. Non seulement il y a le refroidissement des ailes, mais il y a même des gens qui perdront la foi. Qui vont perdre la foi pendant ces moments difficiles. Quand la famine va s'abattre, il y a des gens qui feront des choses qu'on ne peut pas faire à cause de la famine, pour survivre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de donner votre vie au Seigneur. Le moment de vous confier au Seigneur. Le diable est en complot. Le diable sait qu'aujourd'hui, les pasteurs sont coupés des chrétiens. Nous bénissons le Seigneur parce que nous utilisons aujourd'hui la technologie pour vous atteindre là où vous êtes. Et nous croyons que le Saint-Esprit est en train de travailler dans votre vie, dans le salon où vous êtes, dans les chambres où vous êtes. Le Saint-Esprit est en train de vous saisir. Il est en train de vous toucher. Il est en train de ranimer votre foi. Il est en train de vous redonner encore les ailes. Qu'il vous redonne la soif de lire la parole. Qu'il vous redonne la soif de prier en famille, de prier seul. Car c'est ce qui va vous permettre de tenir ferme pendant ces temps difficiles. Coronavirus, c'est que les chrétiens sont les premiers ennemis. Ils sont des enrôlés. Ils combattent dans l'armée de Dieu pour pouvoir enrayer les traces de l'enfer sur la terre. Raison pour laquelle nous sommes menacés. Vous les chrétiens de par le monde. Écoutez-moi là où vous êtes. Vous êtes menacés. Votre foi est menacée. Le Saint-Esprit en vous, il est une lampe. Et Corona tient à éteindre cette lampe. Je vous demande ce soir, là où vous êtes, que le Saint-Esprit billonne en vous. Que le Saint-Esprit vous amène à vous lever. À vous lever avec la force que Dieu communique. Et que vous puissiez crier, Dieu vous entendra. Dieu vous écoutera. L'épistlamiste n'a-t-il pas dit, dans Psaume 65, Dieu écoute la prière. Dieu écoute la prière pendant les temps difficiles. Pendant les moments difficiles. La Bible ne dit-elle pas, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel les a entendus. L'Éternel les a exaucés. Il leur a envoyé sa parole. Ce soir, l'Éternel vous envoie sa parole. Il vous envoie sa parole. Recevez tout simplement la parole de Dieu. Cessez de vous faire des illusions. Cessez de vous faire des imaginations qui ne sont pas en relation avec la Bible. Rentrez tout seulement en ordre. Rentrez dans la parole. La quatrième et la dernière chose pour laquelle le coronavirus a été lancé, le diable est en train de poser les nouveaux fondements pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Pendant ce temps où tout est sous le feu rouge, pendant ce temps où tout est aux arrêts, le diable est en train de travailler avec ses démons. Allez-y remarquer une chose, qu'après ces moments difficiles, après tout ce temps que le monde est en train de connaître, il y aura de nouvelles bases qui seront posées.
beaucoup de lois de pays connaîtront des modifications. Beaucoup de lois, de nouvelles lois seront votées dans les sénats et dans les parlements. Des parlements suivant les nouveaux fondements que le diable est en train de poser dans le monde spirituel pour gouverner et contrôler le monde. Je voudrais vous amener à comprendre que le diable sait que son temps est déjà proche. Le temps où il doit être jeté dans la gaine est déjà proche. C'est pourquoi il doit se préparer. Il doit préparer son armée. Il doit se préparer pour les grands combats d'Armageddon. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église du Seigneur partout là où il se trouve dans le monde. C'est ça le moment de vous lever. C'est ça le moment de crier à l'Éternel. Parce que nous savons que la domination, la vraie domination est à notre Dieu. C'est lui qui domine depuis le ciel, sur la terre et sous la terre. Et ce soir, je voudrais partout où vous êtes, que nous puissions prier ensemble. Je voudrais, si vous êtes en famille, rapprochez-vous les uns des autres. N'ayez pas peur. Dans la famille, si le papa a corona, tous les enfants ainsi que leur maman seront tous contaminés. Si l'un de vous a cette maladie, il va contaminer les autres. Mais si vous êtes sous le sang de l'agneau, le sang neutralise ce virus. Ce virus est impuissant devant le sang de l'agneau. La Bible déclare qu'à cause du sang de l'agneau, nous l'avons vaincu. Et par la parole de notre bouche, nous l'avons terrassé. Je vous demande de vous lever là où vous êtes. Ensemble avec moi, tenez-vous dans les mains. Nous allons prier ensemble. Suivez très bien ces quelques requêtes que je suis en train de vous présenter pour que nous puissions prier ensemble. Première requête. Pendant ce moment difficile, nous allons prier pour votre foi. Vous allez prier pour votre foi. Que le Seigneur solidifie votre foi. Que le Seigneur alimente votre foi par la lecture de la parole. Que le Seigneur vous rende solide. Que vous ne puissiez pas non plus vous ébranler. Que vous ne puissiez pas non plus tomber. Pendant ce moment difficile, que votre foi soit inébranlable. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Parce qu'en ce moment, nous sommes unis en esprit avec mes frères et sœurs de par le monde qui ont suivi ces messages, qui ont su à partir de ce soir que le diable est un grand complot contre les habitants de la terre. Il veut ruiner la terre. Il veut conduire toute la terre vers l'enfer. Seigneur, je te prie maintenant. Je voudrais que tous ceux-là qui ont voulu donner leur vie, qui ont accepté de donner leur vie à Christ, qui ont accepté de recevoir Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, Seigneur, qu'ils deviennent enfants de Dieu, qu'ils soient accueillis dans la famille de Dieu et que ta présence se manifeste en eux, que ton esprit soit déversé en eux là où il se trouve. Père éternel, solidifie la foi, tous ceux-là qui étaient embranlés, tous ceux-là qui ne savaient pas quoi faire, tous ceux-là qui se posent des questions sur l'issue de toutes ces choses. Je voudrais que tu puisses solidifier leur foi. Que ton esprit intervienne maintenant, partout là où ils se trouvent, en famille ou en solitude. Je voudrais que ton esprit intervienne, que ton esprit puisse les fortifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Deuxième requête, nous allons prier pour que le Seigneur puisse étendre sa protection sur votre maison, sur votre famille. Là où vous êtes, votre famille restreinte, tout comme votre famille élargie. Que le Seigneur étende sa protection. Que le Seigneur garde votre famille. Élevons la voix et prions. Père éternel, il y a des familles en ce moment qui sont unies ensemble avec moi en esprit, de par le monde, qui sont prises par les mois, qui sont en train de trembler, qui se posent des questions sur ce qui les attend demain. Père, c'est toi l'abri, c'est toi notre forteresse, c'est toi notre cachette. Je te prie maintenant, garde ces familles, protège-les Seigneur, ne permets pas que cet ange de la mort puisse entrer dans ces familles. Étends ta main puissante, partout se trouvent ces familles, en Australie, Seigneur, là où nous avons des bien-aimés, en Europe, aux États-Unis,
en Afrique et partout dans le monde. Étends ta main puissante. Garde ton Père. Garde tous ceux-là qui lèvent les yeux vers toi. Garde-les, protège-les pendant ce temps. Que l'ange de la mort s'éloigne d'eux. Que l'ange de la mort aille plus loin d'eux. Seigneur, interviens maintenant. Interviens maintenant. Tu nous as dit dans ta parole, si tu es avec nous, qui peut nous faire du mal? Si tu es avec nous, qui peut être contre nous? Maintenant, Seigneur, nous te prions d'étendre ta main puissante et de garder ton Père. Troisième requête, nous allons prier pour que le Seigneur puisse fortifier l'église de par le monde. Tous nos bien-aimés qui sont déjà affaiblis, nous allons prier pour que le Seigneur puisse les fortifier. Que le Seigneur fortifie les hommes de Dieu qui sont encore dans la distraction, qui ne comprennent pas que le diable est en train d'atteindre la cime de son complot. Le diable est en train d'atteindre le sommet de son complot. Que les hommes de Dieu se réveillent et qu'ils plient leurs genoux devant le Seigneur dans la prière. Que le peuple de Dieu se réveille. Que le peuple de Dieu s'unisse dans la prière sans être sous la psychose causée par cet ennemi. Prions. Père éternel, nous prions pour tous les croyants disséminés de par le monde. Nous voudrons, Seigneur Dieu, que ta grâce puisse les couvrir. Seigneur, rallume leur foi. Soutiens-les. Ceux-là qui sont dans la déchéance. Ceux-là qui sont ébranlés. Seigneur, nous voudrons maintenant que tu interviennes. Que ton esprit entre partout. Que ton esprit, comme une vague, comme un vent, entre partout. Partout. Seigneur Dieu, et je sais qu'il n'y a que toi qui fortifie. Nous te prions et nous croyons que nos bien-aimés resteront debout. Ton église restera debout. Elle ne va pas non plus s'embranler, car tu as payé un grand prix pour te racheter cette église. Nous te la recommandons maintenant, Seigneur, de par le monde. Quatrième requête, nous allons prier pour tous nos bien-aimés qui sont touchés par ce virus. J'ai appris que nos bien-aimés qui étaient à Bruxelles, qui étaient dans une conférence biblique, qui ont été atteints, une vingtaine de personnes ont été atteintes, hospitalisées, déclarées positifs. Mais par la prière, le Seigneur les a délivrés. Par la prière, ils sont sortis de l'hôpital. Nous allons prier pour tous nos bien-aimés qui sont touchés par ce virus et qui croient que le Seigneur les a abandonnés, qui croient que le Seigneur est loin d'eux. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse les sortir de là, qui n'entrent pas dans les séjours des morts. Le Seigneur est le seul qui est capable de ramener même les morts qui avaient déjà fait autant de jours dans les séjours des morts à la vie, comme il en avait fait dans la vie de Lazare. Que le Seigneur puisse les ramener à la vie, qu'il les retire du couloir du séjour des morts, qu'ils reviennent à la vie, qu'ils sortent des hôpitaux, là où ils sont partout dans le monde. Prions le Seigneur. Père éternel, je tends ma main sur tous mes bien-aimés qui sont malades, qui sont touchés par ces virus. Père éternel, c'est toi qui pardonnes nos iniquités. C'est toi qui pardonnes nos péchés. C'est toi qui guéris toutes nos maladies. Je voudrais, Seigneur, que tu pardonnes leurs iniquités. Tous ceux qui crient vers toi, j'ai entendu toutes sortes de confessions pendant ce temps. Des gens m'ont appelé pour confesser leurs péchés. Seigneur, ceux qui sont atteints, ils sont dans le désespoir. Mais c'est toi leur seule espérance. Maintenant, Seigneur, je voudrais que par la puissance de tes meurtrissures, par la puissance de ton nom, par la puissance du Saint-Esprit, je veux que l'onction de Dieu entre dans leur corps et détruise ces virus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont dans les salles de réanimation, tous ceux qui sont connectés aux bonbonnes, tous ceux qui ont des respirations artificielles, je veux maintenant que ton esprit entre en eux, que ton esprit détruise ces virus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, coronavirus ne peut rien. Coronavirus est mort.
par tes meurtrissures, nous avons la restauration de membres de nos corps. Je le déclare dans la vie de mes bien-aimés qui me suivent de par le monde. Soyez guéris. Soyez guéris. Au nom de Jésus, soyez guéris. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Que la puissance de Dieu vous envahisse. Que la puissance de Dieu entre dans vos corps. Partout où s'est caché ce démon de la mort. Que la puissance de Dieu l'anéantisse. Que vous soyez déclarés négatifs. Que vous sortez des soins intensifs. Que vous soyez débranchés des respirations artificielles. Que vous puissiez guérir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez cette guérison. Recevez cette restauration. À partir de maintenant, croyez-le, quelque chose est en train d'arriver. Au nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant. Il y en a qui sont saisis. Il y en a qui suivent ce message. Et même ceux qui ne suivent pas ce message, il y a des miracles qui se font. Maintenant de par le monde. La puissance du Saint-Esprit parcourt maintenant tous les centres hospitaliers. La puissance de Dieu partout. La puissance de Dieu entre dans des maisons. Il y en a qui sont abandonnés dans des maisons, qui n'ont pas eu le temps d'atteindre des hôpitaux. Il y en a qui sont seuls, qui sont en train de se battre entre la vie et la mort. Que la puissance de Dieu entre dans leur maison. Que la puissance de Dieu le guérisse maintenant. 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 Au nom de Jésus. Si Jésus a porté des meurtrissures dans son corps, c'était pour que tout celui qui croit en lui puisse recevoir la guérison de toutes ces maladies. Il n'y a aucune maladie qui soit incurable devant les meurtrissures de Jésus. Jésus guérit toutes les maladies. Ces meurtrissures guérissent toutes les maladies. Soyez guéris maintenant, au nom puissant de Jésus. Je sais que vous allez témoigner le Seigneur. Vous allez nous appeler, partout où vous êtes. Le Seigneur vous accorde les miracles. Vous allez nous appeler. Nous allons maintenant remercier le Seigneur pour ce moment de chaleur qu'il nous a donné, pour ce moment du Saint-Esprit qu'il nous a donné. Nous allons lui rendre des actions de grâce, parce que le Seigneur est ensemble avec nous. Pendant ce temps où nous croyons qu'il est loin de nous, pendant ce temps où le mois est en train de gagner des familles de cœur, nous sommes avec le Seigneur. Remercions le Seigneur. Béni sois-tu, Père, pour ce moment que nous venons de passer avec nos bien-aimés. Je sais que le complot du diable est anéanti. Le complot du diable est nul. Il ne peut rien faire. Toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Dans une certaine mesure, le diable est une créature. La créature ne peut jamais dépasser le créateur. C'est toi le créateur. Tu contrôles tous les mouvements du diable. Tu contrôles toutes les actions du diable. Il n'y a aucune action, il n'y a aucun mouvement que peut faire le diable sans que cela ne puisse être passé par toi. Tu contrôles tout ce qui se passe. Seigneur, nous te disons merci parce que ton esprit est à l'œuvre. Nous te disons merci parce que tes anges sont éparpillés maintenant. Ils sont déployés maintenant. Partout ces démons étaient en train de s'aimer la terreur. Tes anges sont déployés. Merci parce que la puissance de guérison est en train d'opérer maintenant. Partout ces virus étaient entrés triomphalement. Je voudrais entendre des cris de joie. Je voudrais entendre des cris de louange. Des cris d'action de grâce. Que ceux qui sont dans les lits, maintenant pendant qu'ils sont en train de se mettre debout, Seigneur, que la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez en direct du centre de l'ambassade internationale de Christ, le Tremplin, dirigé par votre humble serviteur, l'apôtre Laurie, l'ambassadeur du Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Si oui, le Seigneur vous a accordé un miracle, veuillez nous contacter. Si vous êtes à l'étranger, plus 243, 82, 261, 78, 37. Je répète, si vous êtes à l'étranger, plus 243, 82, 261, 78, 37. Si vous êtes à Kinshasa, vous enlevez seulement le préfixe de téléphone. Merci, que Dieu vous bénisse. Ciao.